Donc là, cette année, on a de nouveau voulu réitérer cette initiative des Journées du patrimoine. Pour la deuxième année consécutive, la ville de Romba, en partenariat avec l'OMC et le syndicat d'initiative, a organisé dans le cadre des Journées du patrimoine plusieurs manifestations les 19 et 20 septembre. Direction tout d'abord la ville basse, où les visiteurs ont pu découvrir non seulement le temple de Romba, mais également une exposition retraçant l'histoire de l'édifice du temps des Trente Glorieuses jusqu'à nos jours. De son bombardement en septembre 1944 à sa reconstruction et rénovation, le temple est un véritable témoin de l'urbanisation rombasienne. À quelques kilomètres de là, au centre Burgère, une autre exposition était visible sur le thème du vignoble de la vallée de l'Orne. Une exposition élaborée en collaboration avec l'historien Jean-Jacques Sittek, qui a également animé une visite guidée de la ville haute. L'occasion pour lui de rappeler le passé vigneron de la ville de Romba, un passé souvent éclipsé par celui de la sidérurgie. La ville a connu deux entités économiques. La dernière est la plus connue, un siècle et demi de sidérurgie, aujourd'hui complètement défunte. Mais on oublie que l'importance de Romba vient depuis le 8e siècle de notre ère, avec l'introduction par les moines de Gorze d'un vignoble qui a duré plus de 1000 ans et qui a fait la richesse, la fortune, l'importance même démographique de la ville de Romba autour de la vallée de l'Orne, puisque j'ai plaisir à le dire quand même, Romba c'était plus de 100, 110, même presque 116 hectares de vignes, en considérant qu'aujourd'hui le vignoble de la Moselle, ça n'est que 94. Et le vignoble de l'Orne autour de Romba, eh bien, en ajoutant le Justemont, Vitry, Bevange, Rosselange, Pierrevillers, et puis Richemont, Boussange, Gandrange, on arrivait à 402 hectares. Et avec les 123 hectares de Marange, on arrive à plus de 500 hectares, ce qui est absolument considérable et ce qui a fait la fortune de la ville de Romba. Avec notamment l'annexion allemande ou l'arrivée de la sidérurgie, ces 500 hectares ont petit à petit disparu de la vallée de l'Orne. Et aujourd'hui, il ne reste pratiquement plus aucune trace de ce passé vigneron, sauf des traces architecturales, et c'est déjà pas si mal. Cachés ici ou là, c'était l'objectif de cette visite, les faire découvrir au public. Déjà la ville haute et la rue de la Fontaine, notamment le haut de la Grande Rue, ce sont des rues très étroites, typiquement vigneronnes, avec des maisons assez basses, souvent à un seul étage, avec un grand couloir. Certaines étaient sur cave, d'autres ont été reconstruites après la guerre de 30 ans, puisque en 1636, toute la ville a été complètement, de Romba a été détruite, ainsi que les environs. Donc on a reconstruit des maisons vigneronnes sur cour, avec un puits dans la cour derrière la maison, et puis une grange dans laquelle, ou un appentis derrière dans laquelle on vinifiait. Ces journées du patrimoine se sont clôturées par une présentation historique du vignoble de Marange-Sylvange par Josette et André Lhuillier, propriétaires du domaine des Hâtes, suivie d'une dégustation des vins du domaine, des vins à consommer avec modération et un domaine que nous vous proposons de découvrir maintenant sur RTV. En déclin depuis la révolution industrielle et pratiquement disparue depuis 1918, la culture de la vigne à Romba n'est visible aujourd'hui qu'à travers son architecture ou son mobilier urbain. Et pourtant, à quelques kilomètres de là, à Marange-Sylvange, une poignée de passionnés tente avec brio de redonner à ce flanc de colline ses saveurs d'autrefois. Parmi eux, la famille Lhuillier, le père André depuis 2003, et surtout le fils Vincent qui a repris le flambeau depuis quelques années. Lorsqu'il ne travaille pas dans son entreprise familiale, il n'est pas rare de le croiser ici, quelque part dans les vignes, au domaine des Hâtes. Alors les Hâtes, c'est tout simplement le lieu-dit où nous sommes. Ici, on est au-dessus des Hâtes. Il y a plusieurs lieux-dits, il y a les Hâtes, il y a au-dessus des Hâtes. Voilà, le nom vient de là. L'origine de la vigne chez nous, c'est mon père qui l'a insufflé, on va dire, en achetant par hasard une parcelle de vigne ici sur Marange-Sylvange. Et puis en aiguille, je me suis passionné pour ça. Ça m'a beaucoup plu. Et je trouve que ça fait un pendant bien agréable, on va dire, à ma vie de semaine, de travail.
Exposé sud-sud-est sur un sol argilo-calcaire, protégé des vents froids, la situation du domaine semble idéale. Semble, car aujourd'hui les viticulteurs doivent faire face non seulement à la difficulté du métier, mais également aux lourdeurs administratives. On ne cultive pas des pieds de vigne où l'on veut, tout est réglementé par un syndicat des vignerons. N'empêche, Vincent et sa famille arrivent à produire près de 3500 bouteilles par an, issues de 5 cépages. Ici on est dans une parcelle de gamay. J'ai du pinot gris, de l'auxerrois, du pinot noir et un peu de gewürztraminer. J'aime bien m'occuper de la vigne elle-même, d'être dehors dans la nature, c'est bien agréable. Et puis la récompense qu'on peut avoir en faisant un bon vin qui plaît, moi ça me plaît. Répartis sur 1,5 hectare, Vincent et son père sillonnent les pieds de vigne en toute saison. Et aujourd'hui, le vin du domaine des Hâtes commence à se faire une belle réputation parmi les vins de Moselle. Une réputation obtenue à force de coups de sécateur, mais également car Marange se situe sur la célèbre route des vins, une chance pour l'ensemble des vignerons de Marange qui produisent des vins de Moselle classés AOC. On peut comparer les vins de Moselle aux vins alsaciens. Simplement, on n'a pas tout à fait le même terroir, on a un terroir un peu particulier, donc ça donne un caractère spécial, on va dire, aux vins de Moselle. On ne trouverait pas le même pinot gris en Alsace que chez nous. Ici en Moselle, nous on trouve que le cépage qui se plaît le mieux, on va dire, c'est l'auxerrois. C'est celui qui donne, qui fait ressortir, on va dire, le mieux l'aromatique de ce cépage. On ne le trouve pas beaucoup ailleurs, mais en tout cas, moi je trouve qu'ici, il se plaît bien. Voilà. Donc si on pourrait qualifier les vins d'ici, de Moselle, notamment de Marange-Sylvange, on va dire un blanc sec et bien fruité. L'histoire de la vigne de Marange-Sylvange n'est donc pas prête de disparaître, et tout cela grâce à l'acharnement d'une poignée de passionnés, devenus aujourd'hui des vignerons.